Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs, à vos idées de sortie. Dans ce magazine, coup de projecteur sur le pique-nique géant qui sera organisé ce dimanche à Plaisir. Nous recevrons sur ce plateau l'un des organisateurs, Henri-Pierre Lerstro, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'environnement dans la commune. Gros plan également sur le nouveau bosquet du Théâtre d'eau au château de Versailles, un lieu ouvert au public depuis mardi dernier. Le week-end sera également sportif sur 50 ans en Yvelines. Les championnats d'Île-de-France de cyclisme sur piste sont programmés ce week-end au Vélodrome national. Le champion du monde Grégory Boget sera en piste. Plus de détails à venir dans cette édition. Mais tout de suite, place à notre premier invité. Je vous le disais dans les titres, Plaisir va organiser ce dimanche son pique-nique géant au parc du château de midi à 18 h. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Henri-Pierre Lerstro, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors Henri-Pierre Lerstro, pourquoi organiser ce type d'événement à Plaisir? Bien, d'abord, c'est une décision de Madame le maire. C'est une volonté donc, qui s'est mise en place depuis 4 ans. C'est notre 4e édition. Nous avons démarré donc, il y a 4 ans avec une participation de 1000 personnes, 1000 à 1200 personnes. Et l'année passée, nous étions à 2000 participants. Et est-ce que... Voilà, alors, cette manifestation est orchestrée donc, par la direction des services culturels. Donc en fait, nous sommes en transversalité avec le service de l'environnement. Sur beaucoup de manifestations que nous faisons sur la ville, c'est la volonté de Madame le maire. C'est également la volonté de Madame le maire d'organiser ce pique-nique donc, dans ce grand parc du château de 60 hectares où effectivement toutes les familles, les parents, les amis, les associations peuvent venir se détendre et profiter du grand air du parc. Et justement, qu'est-ce qu'on pourra faire durant cet après-midi? Alors donc d'abord, donc il y a de nombreuses animations sportives, hein, c'est bien ça? Nombreuses animations sportives qui vont se dérouler sur l'après-midi. Donc des animations de pêche, des animations également sur le Homkido, hein, c'est de la détente, c'est du yoga. Hein. Art martial, art martial et tout, voilà, c'est ça. Et il y a également aussi un événement, enfin cet événement aussi a une vocation écologiste avec la distribution de Nap Quiz dont oui. vous avez ramené un exemplaire. Alors effectivement, vous pouvez nous en dire plus justement? Oui, alors cet événement se complète avec la distribution des nappes, donc ils sont donc avec le logo de la ville de Plaisir et le logo de Éco-Emballage, puisqu'il est notre partenaire qui nous aide à participer justement à notre volonté de protection de l'environnement. Donc sur ces nappes sont indiqués un certain nombre de quiz sur lesquels il y avait les questions posées aux participants et qui vont nous aider en fait à être dans une bonne démarche au niveau du tri et dans le respect de l'environnement, de notre environnement. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme question, alors, par exemple? Comme type de question, le saviez-vous, les emballages en plastique est-ce que ce sont les bouteilles et les flacons, les films plastiques de suremballage ou les jouets en plastique? Et en fait, donc, une réponse possible. Donc, effectivement, on recherche, bien sûr, dans le cas présent, il s'agit donc des bouteilles et des flacons. Et à la fin de l'événement, vous donnez les réponses? Voilà. Non, la réponse, elle est mise dans le sens à l'envers sur la nappe. Et c'est un événement qui est destiné à quel public? Alors, c'est destiné à l'ensemble des publics, je vous le disais. Donc, en fait, les familles, les parents, les grands-parents, les enfants, les amis, les associations. Donc, c'est très, très large. L'idée, en fait, c'est un événement élargi à l'ensemble de la population de la ville et, bien sûr, des personnes qui souhaitent venir à ce pique-nique. Et c'est un événement qui est très dépendant du temps, hein, vraiment. C'est dépendant du temps, mais globalement, je ne veux pas préjuger de la suite, mais en fait, les manifestations que nous faisons dans le parc, globalement, 95% se passent très très bien sur un temps agréable. Et est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y aura une nouvelle édition l'année prochaine? Oui, bien sûr. Nous sommes partis déjà dans cette démarche pour l'année prochaine. Dès à présent, vous êtes en train de planifier tout ça? Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir également, ce pique-nique est le début également des grands jours culturels de la ville. Dans les grands jours culturels, donc, il y aura lieu un événement la semaine prochaine qui est le Troc aux plantes, fait avec les services culturels et le service environnement, puisque au niveau du service environnement également, nous allons faire la présentation des composteurs, des récupérateurs d'eau, organisation des visites d'usines d'incinération, donc qui est ouvert tout public. Donc samedi prochain, donc 23 mai. Après
Vont suivre donc Escale d'ailleurs, le théâtre en plein air, le cinéma en plein air, le 14 juillet, et bien sûr Escale d'ailleurs, dont je viens de vous parler un instant, qui est un événement majeur au niveau de la ville. Donc beaucoup d'événements sur l'écologie à Plaisir. Beaucoup d'événements sur l'écologie en permanence. Merci beaucoup Henri-Pierre Lerstro d'être passé sur ce plateau. On souhaite qu'il y ait beau temps du coup ce dimanche à Plaisir pour le pique-nique. Coup de projecteur maintenant sur une exposition militaire proposée à Montigny-le-Bretonneux. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d'histoire et surtout de la Seconde Guerre mondiale. L'Union nationale des combattants de Montigny-le-Bretonneux organise une exposition. Des armes, des uniformes, des casques sont présentés jusqu'à ce samedi. Le reportage est signé à Mathilde Capberne. Un retour au temps de la Seconde Guerre mondiale. Dans les locaux de l'Union nationale des combattants de Montigny-le-Bretonneux s'exposent 20 mannequins en treillis et de nombreux objets d'époque. Une collection impressionnante prêtée par un Saint-Cyrien. À l'âge de 4 ans, Robert Van Espen possède déjà son premier casque. Aujourd'hui, ce sont près de 800 uniformes militaires. Vous avez des parachutistes qui ont des équipements différents d'infanterie. Vous avez avec les pantalons et les grandes poches, etc. Enfin, plusieurs matériels. Et les gars de l'infanterie étaient différents. Vous avez une veste plus légère, les pantalons en couleur moutarde. Et puis, ils étaient beaucoup plus légers pour passer par la mer, quoi. Ensuite, vous avez évidemment les bouées de sauvetage, etc. pour faire voir aux gens. Bouées de sauvetage, masque à gaz, tout l'équipement, les fusils, les armes qui allaient avec, quoi. Anglais, américains, allemands, les nationalités qui ont participé au débarquement, ils sont représentés. Le matériel militaire fait partie de l'exposition. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus parce que les photos, on en a beaucoup. Les expositions, il y a souvent beaucoup de photos. Pas beaucoup d'objets. Là, au moins, les mannequins, c'est parlant pour tous les adultes, les enfants qui vont venir nous voir. Donc, et puis, comme je vous le disais, les tickets de rationnement, tout ce qui est d'époque, ça permet de voir un petit peu, de palper un peu plus ce qui se passait à cette époque-là. L'exposition n'est pas seulement concentrée sur l'aspect militaire de la guerre 39-45, mais également sur la partie civile. Ouverte à tous, elle est proposée jusqu'au 16 mai. Les amateurs de photographie seront sans aucun doute à Bois d'Arcy ce week-end. L'association Rencontre et Regard organise ce samedi une journée porte ouverte sur la photographie. Des dizaines d'œuvres seront présentées à cette occasion à la ferme de la Tremblay. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau François Cuisinier, président de l'association Rencontre et Regard. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement et votre association par la même occasion ? Oui, donc c'est les premières portes ouvertes que nous organisons, puisque nous sommes que dans notre 3e année d'activité. Ces portes ouvertes ont pour but de contacter, de rencontrer les photographes, bien sûr, mais aussi toutes les forces locales, les forces vives locales, si je puis dire, comme les associations, les élus, les acteurs économiques, afin de pouvoir monter des partenariats et voir comment fonctionner avec eux dans le futur. Et il y aura combien d'œuvres du coup ? Une dizaine, c'est ça à peu près ? Oui, à peu près, peut-être un petit peu plus, en fonction des accords que nous donnerons les photographes pour exposer, puisqu'on est avec le droit d'auteur et il faut le respecter. Et c'est plutôt des œuvres sur la vie quotidienne, c'est ça Alors, il y a deux choses, effectivement. Des photos sur nos sorties qui ont toujours des thèmes variés. On a fait les animaux, on a fait la forêt, on a fait le color run, etc. Et puis, nous avons aussi toute une série de photos sur la vie locale, puisque nous participons beaucoup aux activités locales et nous avons déjà des partenariats, notamment avec la mairie. C'est ainsi que récemment, on a encore fait des photos pour les Arcisiens qui montaient sur les engins dimanche dernier. Et donc c'est une sorte de récompense pour toutes les personnes qui ont travaillé tout au long de l'année chez vous ? Oui, bien sûr. Et puis surtout, ce qu'ils souhaitent, c'est rencontrer de nouveaux partenaires pour pouvoir faire de nouveaux types de photos. On est en discussion avec une école de danse pour faire des photos du gala. C'est des photos de spectacle, c'est différent des photos extérieures ou des photos prises un petit peu sous forme de reportage, comme on pouvait le faire aussi au Mode Day où on était la semaine dernière. Et l'objectif, c'est aussi d'attirer peut-être de nouvelles personnes dans votre association ? Oui.
Mais je dirais que ce n'est pas tout de suite le premier objectif. C'est surtout les partenaires. Nous serons présents au forum au mois de septembre pour les nouveaux adhérents, avec là aussi où nous représenterons à nouveau des offres, notre matériel, nos réalisations. Et pendant le rendez-vous, vous allez peut-être discuter avec les visiteurs, leur donner des techniques, expliquer un peu vos techniques à vous? Alors, nous serons à peu près une dizaine pour accueillir les visiteurs et nous pensons bien pouvoir les accompagner tout au long de la journée en leur expliquant et en leur répondant à la question. Il y en a déjà d'ailleurs qui m'ont signalé qu'ils viendraient nous voir pour avoir quelques informations techniques entre deux marques d'appareils car ils ne savent pas entre lesquelles choisir. Et vous attendez du monde sur cette journée? Alors, malheureusement, il faut être réaliste. Nous sommes le pont de l'Ascension. Ce n'est que nos premières portes ouvertes. Donc, on ne va pas attendre des centaines de personnes. Quelques dizaines, ce serait déjà très bien pour cette première opération. Merci François Cuisinier. J'étais très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde quand même, Merci malgré bien. ce pont. Focus à présent sur le nouveau bosquet du château de Versailles. C'est une première depuis le 19e siècle. Une œuvre pérenne a été créée dans les jardins du château de Versailles. Le bosquet du Théâtre d'Eau a repris vie. Il est visible par le public depuis mardi dernier. Un reportage de Catherine Zulato et d'Élodie Moine. Louis XIV n'aurait pas été mécontent, voire danser autour du bosquet du Théâtre d'Eau, un bosquet détruit en 1775 par son petit-fils, Louis XVI, puis définitivement abandonné après la tempête de 2001 et qui a repris racine sous l'impulsion d'un paysagiste et d'un sculpteur. Une œuvre contemporaine qui de plus est pérenne au milieu d'un lieu chargé d'histoire. Je pense que ce qui a séduit les membres du jury et ce qui, moi, m'a particulièrement enthousiasmé, c'est justement la justesse du propos des deux artistes. Ils se sont inscrits dans l'histoire. Le passé, ici, nourrit le présent. Depuis le 19e siècle, on n'avait pas fait une création de cette ampleur dans les jardins de Versailles. 4 ans de travaux ont été nécessaires pour réaliser ce bosquet autour du chiffre 3, d'une fontaine moderne et d'un plan d'eau. J'ai eu cette envie de me poser sur l'eau, sur ces grands miroirs. Et j'ai commencé à réfléchir quels étaient les liens entre le roi et la danse et le jardin. Et là, j'ai trouvé des pas de danse qui étaient chorégraphiés par Feuillet. Et j'ai redessiné donc, ces sculptures de façon à faire danser le roi sur l'eau aujourd'hui. Ici, même si l'œuvre est moderne, le nôtre est partout. Le jardinier du roi a inspiré le paysagiste. Ce que je voulais, c'était inventer des formes qui n'ont pas existé historiquement, qui ont des racines, qui ont toujours des racines culturelles quelque part, mais qui racontent une histoire qui corresponde à ce bosquet, qui soit sur la capacité que le nôtre avait d'être vraiment le père de l'illusion. Le bosquet du Théâtre d'Eau a repris ses lettres de noblesse depuis ce mardi. Il sera dorénavant l'œuvre la plus avant-gardiste du château, une belle revanche après avoir été si longtemps oubliée. C'était La Tempête de 1999 et non de 2001. On passe au cinéma. Très bien. Je vous propose de retrouver la chronique cinéphile et nous débutons par les avis des spectateurs. Au micro cette semaine d'Élodie Moine. Il était très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était un peu, comment dire, il y avait film en second degré avec comment dire ça, avec beaucoup d'humour. Un film de filles avec une histoire d'amour et le décalage de beaucoup de trentenaires, je pense, qui aimeraient redevenir ados. Pas mal, mais bon, un peu trop à l'eau de rose, quoi, par rapport à ceux d'avant. C'était un excellent manga, mais un Naruto relativement assez moyen. Voilà, c'était une comédie romantique. C'était un bon moment, mais on s'attendait à plus d'action dans un film Naruto. C'est un super beau film, surtout pour les jeunes qui devraient prendre exemple. C'est vraiment très très intéressant. J'étais pris dedans et voilà, ça m'avait bien fait plaisir.
Je suis pleine d'émotions encore. Voilà, j'y pense, j'y repense. On a encore la voix un peu émue. C'est un très très beau film. Et pourtant, je ne suis pas une fan de Catherine Deneuve, loin de là. Et là, je la trouve admirable, juste, le bon ton, très très juste. Bon, quant au jeune acteur, il est magnifique, il est superbe. Nous poursuivons avec le coup de cœur cinéma de cette semaine, direction les yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École avec Bertrand Pigné. Alors le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa, il aura lieu dans 10 jours. C'est un événement que nous avons déjà effectué l'année dernière, que nous recommençons cette année en partenariat avec le studio de répétition et d'enregistrement de Saint-Cyr, le Casoar. On propose une soirée de 2 concerts et 2 films, chaque groupe étant la première partie d'un grand film de l'histoire du cinéma ou d'un grand groupe. Alors cette année, il y aura Red Lemons, qui sera en première partie du film Hard Day's Night, le premier film 1964 où les Beatles apparaissent, avec et des Beatles quasiment. C'est un film assez fou, à redécouvrir en version remasterisée, numérique, restaurée. Et puis ensuite, il y aura un autre groupe qui s'appelle Néon, qui fera la première partie d'un film qui s'appelle Pulp, film about life, death and supermarkets. Un film sur le groupe Pulp, un groupe des années 90 qui a été dans la vague Oasis, Blur. Et ce documentaire est un film assez touchant puisqu'en fait il va nous raconter le tout dernier concert de ce groupe. Lors de sa reformation en 2012, ils ont décidé de finir leur tournée anglaise par un grand concert à Sheffield, leur ville d'origine. Et ce documentaire nous montre la vie du quotidien de ces gens de Sheffield et puis la préparation de ce concert qui est un grand moment et pour les habitants et pour ce groupe puisque ça sera évidemment leur dernier show. Alors nous vous invitons évidemment à venir nombreux à cette soirée qui évidemment sera exceptionnelle puisque nous ne faisons ça qu'une fois par an. Ça aura lieu le samedi 23 mai. À partir de 20h, et puis jusqu'à environ 1h du matin, les aléas du direct faisant que ça bougera peut-être un petit peu. Samedi 23 mai, on vous attend nombreux. Ça donne envie d'aller au cinéma. Coup de projecteur maintenant sur la nuit européenne des musées. La 11e nuit européenne des musées, c'est ce samedi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Des animations seront proposées au musée de Port-Royal-des-Champs à Magny-les-Hameaux et au musée de la Ville à Montigny-Bretonneux. Les responsables de ces établissements étaient invités cette semaine dans l'émission Kiosque présentée par Catherine Zulato. Alors le musée de la Ville, c'est sur une thématique, les odeurs. C'est un peu normal puisqu'en ce moment il y a une exposition tous dans la salle de bain. Une exposition tous dans le bain. Donc tous dans le bain, oui. Tous dans le bain, qui est autour de la toilette et de la pièce, la salle de bain et des pratiques de toilette au XXe siècle. Donc on a étendu un petit peu le sujet à tout ce qui est parfum, odeur et olfaction en général. Alors comment ça va se passer? Les visites vont commencer à quelle heure et jusqu'à quelle heure? L'exposition sera ouverte à partir de 14h et jusqu'à 22h30 avec visite libre. Et puis il y aura dès 19h des ateliers, un atelier de cartes participatives avec les artistes Benoît et Beau qui font une carte de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le thème de l'olfaction, des spectacles. C'est quoi une carte de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le thème de l'olfaction? Benoît et Beau sont on va aller chercher des lieux et des odeurs. Non, voilà, Benoît et Beau sont des artistes qui font des cartes imaginaires, qu'ils colorisent et qu'ils font toujours sur une thématique donnée. Donc là, nous, on leur a donné ce thème de l'olfaction. Ils vont renommer les noms de rues du territoire. On ne peut pas savoir un peu, non? C'est en participatif, donc c'est vraiment au cours de la soirée que se donc fera ça, c'est entre 19h et entre 19h et 22h. Il y aura également un spectacle il y aura 3 spectacles différents tout au long de la soirée à 19h30, 20h30, 21h30 qui s'appelle Bulle de poésie. Donc ça, c'est un duo d'artistes. C'est à la fois une comédienne, Véronique Malvoisin, et puis un artiste bulleur, c'est ainsi qu'il se définit, Fred le bulleur, qui lui a fait un spectacle de bulles de savon géantes qui sont assez magiques et qui se donneront donc en résonance la comédienne et qui elle fera des lectures poétiques. Et ça, c'est devant le musée de la Ville. Ça, c'est sur le parvis du musée. Sur le parvis. Et puis, 3e proposition pour cette nuit des musées, un parcours olfactif qui est sous forme de parcours jeu, qui est en 3 étapes, avec une étape dans le musée au sein de l'exposition, puis dans la salle Léo Ferré qui est attenante au musée sur les odeurs humaines, corporelles, les parfums, donc plutôt, et puis une 3e étape en ville sur le parvis du musée, sur la ville et l'environnement olfactif urbain et sur les odeurs de notre quotidien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, comment elles nous influencent, comment elles jouent, elles aussi, dans notre environnement. Bon, tout ça, il faut le rappeler, c'est gratuit.
Tout ça, c'est gratuit, c'est en accès libre. Il y a juste le parcours jeu qui est sur inscription à l'accueil du musée. On va aller du côté de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux. On va pas très loin. On va pas très loin, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez, vous, alors, pour cette nuit des musées? Nous, pour la nuit des musées... Vous n'êtes pas dans les odeurs. Hein. On n'est pas dans les odeurs. Il y a des senteurs à Port-Royal. Les senteurs, absolument. Ouais. Et comment dire, pour la nuit des musées, nous allons faire quelque chose de très audacieux. Nous allons parler de la nuit. Le parcours avec le Saint-Quentin en Yvelines commence dès 14h sur le parking de Port-Royal des Champs et passe successivement à la ferme du Mousseau, à la maison des Bonheurs, donc la ferme du Mousseau, c'est à 14h40. La maison des Bonheurs, donc au vieux village de Magny-les-Hameaux, c'est à 17h. Puis à 18h40 à Port-Royal pour le vernissage de la dernière étape du parcours d'Anne-Slassic. Ceux qui veulent faire ensuite la nuit je conseille de prévoir le pique-nique, parce que le domaine restera ouvert avec le soleil couchant si nous avons le soleil, pour ensuite un parcours. On croise les doigts. Hein. Absolument. Ensuite pour un parcours qui est un parcours à la fois en lecture et en musique, donc sur le thème de la nuit, avec une alternance de textes qui sont lus par Frédéric Bruyas, qui est une magnifique lectrice, conteuse, et qui a fait un choix de textes littéraires plutôt contemporains sur la nuit, accompagné au violoncelle par le jeune Adrien Frasse-Sombré, qui est un très très beau violoncelliste, et qui se partageront l'un et l'autre le parcours de salle en salle, et ensuite dans le domaine, l'idée étant qu'on puisse donc en terminer extérieur aussi dans l'extérieur et au milieu du verger de Port-Royal qui sera éclairé par les Amis du dehors pour cette occasion. 3 dates à noter également dans vos agendas ce week-end. Un récital de piano est programmé à Maurepas ce samedi à 20h au Conservatoire. Alice Hovsepian revisitera à cette occasion du Beethoven, du Schumann et du Debussy. Un rendez-vous à ne pas manquer donc pour les amateurs de musique classique. À noter également dans vos agendas, les serres municipales de Maurepas vous ouvrent leurs portes ce week-end. Le thème de cette édition, Jardiner avec la Lune. Un concours de dessin de papillons sera organisé. Il y aura également une présentation d'insectes rares et géants. Enfin, les smartphones seront à l'honneur ce samedi à Trappes. Un atelier sur les téléphones intelligents est programmé de 10h à midi à la Cyberbase. L'objectif est de comparer les anciens mobiles avec les nouvelles technologies. Cet événement est ouvert à tous. On passe maintenant à l'agenda sportif du week-end. Le week-end sera sportif sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y aura du cyclisme avec les championnats d'Île-de-France sur piste. Nous avons rencontré Patrice Roy, le président du comité régional. Il nous présente ce rendez-vous qui fera une nouvelle fois vibrer les spectateurs du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes avec Patrice Roy, président du comité Île-de-France de cyclisme. Alors Patrice Roy, vous avez une très belle compétition qui va se dérouler ce week-end sur ce vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est les championnats d'Île-de-France. Est-ce que c'est une compétition importante dans le calendrier ? Oui, c'est indispensable si vous voulez. Les championnats d'Île-de-France, enfin comme les autres, l'Île-de-France comme les autres régions, organisent ce week-end-là tous les championnats qui sont destinés à choisir les sélectionnés pour les championnats de France. Championnats de France donc, qui auront lieu à Hyères au mois d'août et à Bordeaux pour les élites au mois d'octobre. Donc c'est de ce championnat il sortira, si vous voulez, les vainqueurs et également les 3 ou 4 premiers qui seront qualifiés d'office. Et il y aura des têtes d'affiche sur ce rendez-vous ? Et il y aura des têtes d'affiche, Grégory Boger, Michael Dalmeda, Aline Montauban et d'autres pourront être présentes. Et donc c'est plutôt des épreuves de vitesse sur ce week-end. Alors ce sont les épreuves de vitesse, de keiring et d'omnium. Et est-ce que vous attendez beaucoup de monde pour ce rendez-vous ? En règle générale, ici nous rassemblons 300 à 400 spectateurs par journée. C'est-à-dire que les épreuves commencent donc samedi matin de 8h à 18h et dimanche après-midi de 14h à 18h pour les phases finales. Les phases finales étant bien sûr la partie la plus intéressante. Et vous encouragez tous les spectateurs à venir au Vélodrome pour soutenir les coureurs ? Absolument, le plus nombreux possible. On sait que le public yvelinois est quand même très attiré. Il l'a montré pendant les championnats du monde qui ont eu lieu ici sur cette même piste au mois de février. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de public. Et vous promettez qu'il y aura du spectacle ? Absolument, il y aura un grand spectacle. Merci Patrice Roy.
Il y aura également du handball ce week-end. Versailles reçoit Falaise Calvados pour le compte de la 22e et dernière journée du championnat de National 3. Les Versaillais partent favoris sur cette rencontre. Ils occupent actuellement la 8e place du championnat. L'équipe de Falaise Calvados pointe quant à elle à la 10e place du classement. L'objectif pour les Versaillais est de remporter la victoire pour terminer la saison sur une bonne note devant leur public. Un rendez-vous également à ne pas manquer ce week-end. Guyancourt organise une compétition de décapoussin ce dimanche de 13h30 à 17h au stade Maurice Baquet. Plus de 300 enfants sont attendus pour l'événement. Les jeunes sportifs feront des sprints, du saut en longueur et des passages de relais. Cet événement est organisé en coproduction avec l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Enfin, l'équipe de la piscine municipale Jacques Monco propose un challenge sportif avec les 12 heures de natation. Un événement programmé ce samedi de 9h à 21h. Vous aurez la possibilité de découvrir de nouvelles activités comme la natation synchronisée ou du kayak polo. On referme ce magazine par le match du week-end. En handball féminin, Montigny-Bretonneux se déplace ce samedi sur le terrain de Villemombe pour l'ultime journée du championnat de National 2. Troisième du classement, les Igny-Montaigne doivent l'emporter pour conserver leur place sur le podium. Elles auront fort à faire contre le 6e Villemombe. Une victoire leur permettrait également de préparer au mieux la saison prochaine. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Je vous retrouve lundi prochain à 18h30 pour le 7-8 Sport. Très bon week-end sur TV Fils 78.